Hey, ça rock ici. Pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Ouh, quel début d'après-midi éprouvant, comme vous pouvez le voir. Hop, mais attendez. Qu'est-ce que... Mais j'ai oublié de vous présenter... Revenons en arrière. Et là, vous êtes en train de vous dire, ce midi, pour le déjeuner, elle va nous cuisiner de l'éléphant. Ah! Je vous l'accorde. Je suis plutôt pas mal. Regardez-moi ça. On se croirait carrément dans un décor de carton-pâte. Ils ont mis une cascade en plein milieu juste histoire de faire joli. C'est avec les dernières lumières de la journée que mon périple sur la Height One s'achève. Mais la journée n'est pas encore tout à fait terminée. Me reste-t-il à concocter le fameux clam chowder, le velouté de palourde. Et pour ce, il me faut reprendre la route. Ce sont, au loin, les pêcheurs qu'on laisse s'en aller. Finalement, les bras de Morphée qui m'appellent pour ce soir. Impossible de continuer, beaucoup de fatigue. Alors, je décide de remettre ça à demain. Le lendemain, je me réveille et puis, finalement, je ne filme pas aujourd'hui. Non parce que je n'ai pas l'envie ou parce qu'il n'y a pas de superbes paysages, mais parce que je dois avancer. Je suis aussi préoccupée par où vais-je dormir ce soir et j'essaie tant bien que mal de trouver un hébergement bon marché. C'est finalement ici, à San Francisco, que j'enregistre la dernière recette. Je vous ai prévu du lourd. Déjà, il est minuit. Dans moins de 12 heures, je rends ce véhicule. Mais j'ai voulu arriver au bout du défi et réaliser ces 4 recettes en 4 jours pour $4. Alors voilà. Nous avons donc ici l'équivalent d'1 litre d'eau avec 750 g de palourde, un poireau ciselé, 2 branches de céleri ciselées, une carotte ciselée, un demi-oignon rouge et une belle gousse d'ail, ainsi que quelques grains de poivre noir que je n'ai pas concassé, que j'ai laissé entier, et enfin pour terminer, 2 feuilles de laurier. Vous pouvez laisser cuire le tout à feu vif, couvert. Lorsque les palourdes sont ouvertes à l'intérieur de la casserole, alors votre préparation est prête. Nous avons donc du beurre, de la crème fraîche, 2 quartiers de citron vert, du persil haché, un peu de farine qui me permettra de réaliser mon roux, ainsi qu'une petite miche de pain aux artichauts. Ici, les fameuses palourdes. Et là, le bouillon qui est tranquillement en train de terminer d'infuser. Une fois que le bouillon est séparé des légumes et des palourdes, ajoutez sur le feu
une noix de beurre afin de réaliser le roux. Puis, ajoutez la farine et laissez cuire à feu doux 1 ou 2 minutes, le temps que le mélange farine-beurre épaississe. Le roux est prêt. Ajoutez enfin pour finir 6 bonnes cuillerées de bouillon dans lequel j'avais fait cuire les palourdes et remuer à feu doux jusqu'à ce que le mélange commence tout doucement à épaissir. Il ne vous restera plus qu'à rajouter la crème fraîche. Ok, ça a l'air prêt. Je vais rajouter la crème fraîche. Alors à ce moment-là, ce qui est important lorsque vous ajoutez la crème fraîche, c'est d'être à feu vif. Voilà. Et lorsque le mélange va commencer à bouillir, il faut baisser le feu sur feu très doux. Toujours lorsqu'on ajoute de la crème fraîche à ces préparations. Pour info, je suis quand même en train de cuisiner au milieu d'un parking. Tout va bien. I'm happy people. Bon, et bien voilà, la recette touche à sa fin. Je viens de couper le feu, d'ajouter les palourdes à la dernière minute, ainsi que le persil haché et le jus d'un quart de citron. Il ne vous reste plus qu'à mettre cette sauce dans votre pain que vous avez dont vous avez soigneusement retiré la mie. C'est sur ce joli dîner très tardif qu'à 1 heure du matin, les lumières de San Francisco vont s'éteindre. Et il n'y a pas que les lumières, car Fou d'Escale est bien fatigué. J'ai fait l'heureuse rencontre d'un couple extraordinaire dans la rue aujourd'hui, qui m'a proposé un hébergement pour tous les jours à venir lorsque je serai à San Francisco. Me voilà soulagée, je peux m'endormir calmement, car croyez-moi que la vie d'une voyageuse n'est pas de tout repos. Oui, je sais, moi aussi. Je suis triste de vous quitter, mais je reviens, c'est promis.